dimanche matin, réveil assez compliqué, j'avoue, c'était dur de se réveiller ce matin. Je me suis pris un petit jus de grenade. Ça c'est super bon. Et du coup, comme hier, on est en plein dans le marché musulman, enfin un quartier musulman. Donc on se promène et on va essayer de trouver un petit déjeuner également. Ensuite, programme d'aujourd'hui, ce sera sûrement musée et visite de la pagode. La boulangerie, la brioche a l'air exceptionnelle. Ok, du coup j'ai pris un bao d'œufs à la viande et aux oignons et un autre au cumin et légumes marines. Waouh, celui-là il doit être au cumin, c'est sûr. Celui aux oignons il est totalement différent mais il est bon aussi. Mais je préférais celui au piment. Parce que moi j'aime bien que ça pique. Celui-là du coup il est plus light. C'est trop joli. Wow, il fait tellement chaud, mais il n'y a pas de soleil, il fait super lourd. Et il y a vraiment du monde par contre au musée, je pensais pas. Bon, mais finalement c'est super mal organisé, il n'y a plus du tout de tickets disponibles. La seule disponibilité c'est au 27, genre c'est dans super longtemps. Mais bon, du coup ouais, bien réservé même si c'est une attraction gratuite en Chine. Bon, du coup changement de programme, on va aller se balader et découvrir les pagodes du coin. J'ai pu avoir mon ticket, du coup l'entrée est gratuite et c'est comme un petit parc. Hâte de voir ça. En tout cas, il y a des arbres, il y a de l'ombre. Ça fait du bien un peu d'air. Small, elle est plutôt grande. Hein. Wow, c'est trop bien, j'ai pu me renseigner du coup sur l'histoire de la pagode. Et en fait, à l'origine, c'était un temple qui avait été construit
en hommage à un empereur de la dynastie Tang qui est décédé sous ordre de la princesse ou reine douanière, je sais plus trop. Et en fait, le temple a été détruit après par le feu et il y a seulement la pagode qui a survécu, enfin qui est restée de marbre. Mais je trouve ça incroyable et ça date vraiment de la dynastie Tang, donc de ce que j'ai compris c'était en 680. Mais waouh, enfin, aujourd'hui on est au 21e siècle, genre c'est dingue de dire qu'on voit une pagode qui a été construite de la dynastie Tang comme les empereurs la voyaient. Et du coup elle est juste là. Là où tout le monde prend des photos, il y a écrit pagode du millénaire, bénédiction et succès immédiat. Par contre les boutiques de souvenirs à chez Anne auront ma peau. Hein. Qu'est-ce que j'ai pu donner? La carte à la chauffer. Regardez le porte-clés comme il est magnifique. 49 yuan, ça fait à peu près 5,20 €. Ouais, ça me donne trop envie. Vas-y. Incroyable. Bon, bah je l'ai craqué, je l'ai pris. Ce sera pour offrir. Lui là c'est un petit chenapan, il m'a pris en photo. En mode il a fait photoshoot mais je suis pas au courant. J'aurais cru que je suis pas au courant que je l'ai pas vu mais frérot je t'ai vu. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache? C'est la cloche qui s'y cache. C'est magnifique. L'architecture est tellement belle. Le contraste est quand même fou. Enfin, un vestige comme ça qui date de 640 de la dynastie Tang au milieu des immeubles du 21e siècle. Genre, c'est waouh. C'est le Xi'an Museum. Il y a 3 étages. Oh. Il y a le lieu où ça a été découvert. Là, vous avez toutes les étapes de création. Quand il mouline, quand il la scie, quand il la polit. Ensuite, il fait la forme. Et the end. Xi'an, ça peut aussi s'appeler Xiongguang et en fait c'est l'ancienne capitale des dynasties chinoises
Tang dynastie, Qing dynastie. Et c'est tellement bien renseigné, tellement riche en termes d'histoire, tellement bien conservé aussi, toutes les reliques qui ont été trouvées. C'est super intéressant. Fin du musée, direction le goûter. Je vais aller prendre ma brioche. Mais vraiment super intéressant, genre l'histoire de la Chine est tellement riche. Wow. Et ouais, elle m'a perturbée. J'ai aucune idée de comment manger ça. Je pensais que c'était de la brioche. C'est pas de la brioche. C'est bon. Il y a de la pistache. Ouais, c'est bon. Mais faut du thé avec. Okay. You here or捕捞的。然后你记着，天道酬勤。当然了，这个比较难一些。比方说，中国知道吗？知道。是的吧？是吧？ On est tombé sur la boutique d'un monsieur qui a étudié l'arabe en Jordanie. Il est aussi diplômé d'un master de calligraphie arabe à Riyad. Il a travaillé aussi en tant que traducteur en Algérie de l'arabe au chinois et du chinois à l'arabe. Et du coup, il est professeur de langue arabe maintenant. Vraiment, sa boutique, elle était trop mimi. Il nous a fait de la calligraphie personnalisée. Et on a pu discuter avec lui en anglais, en chinois, en arabe et un petit peu en français. Ça allait un peu dans tous les sens, mais vraiment super gentil et tout. Et c'était vraiment un beau moment. Une belle découverte. Hyper bonne surprise parce que c'était super random en fait. Il était vraiment au milieu d'une rue, entre deux restaurants et un petit magasin du bidule. C'était magnifique en plus, ses peintures, ses calligraphies, elles étaient vraiment belles. On est sorti le cœur léger. C'était une belle discussion, une bonne discussion. On est tombé sur un kebab tasty crousty. On a saisi l'occasion. On va manger, bismillah. C'est hyper aléatoire, mais ça a l'air super bon. C'est bien rempli. C'est bismillah. Oh, je vois ça. 觉得这肯定有它的用处，只是我暂时没想到。Le riz, la viande de kebab. C'est grave bon. Par contre, je lui ai dit piquant et c'est pas piquant. Il manque la sauce piquante, mais c'est très bon. 请勿拥挤，文明观看。同时，看稳好自己的手机、钱包。祝您观影愉快。
s'est mis à pleuvoir et il y a eu des vendeurs à la sauvette qui vendaient des parapluies. Et du coup, ils criaient parapluie, parapluie. Et d'un coup, on voit plein de gens courir en sens inverse vers nous. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, genre? Et en fait, les policiers, ils étaient en train de courser les vendeurs à la sauvette. Et du coup, le mec qui les vendait, il a tout jeté en l'air comme ça, genre tous ses parapluies en l'air. Et parce qu'il ne voulait pas se faire arrêter par la police. Voilà, expérience à vivre. Hello, dernier jour à Xi'an, on est lundi matin. On va prendre un petit déjeuner tranquillement. Là, la rue, elle ouvre tout doucement, les commerces, ils ouvrent tout doucement. Il a plu toute la nuit. Petit programme pour cette matinée, on va essayer d'aller visiter la mosquée, faire les souvenirs, les derniers petits achats, et ensuite direction la gare pour Songqing. On a un petit pain fourré à la viande avec 2 baozi au bœuf. J'ai acheté mon hops. Ça m'avait trop manqué. En plus c'est 1 yuan le pain, donc ça fait même pas 20 centimes les deux. Ça y est, on est dans le Titi. C'est le moment de quitter Xi'an. Franchement, c'était un week-end exceptionnel. Vraiment, réel coup de cœur pour la ville. Le sentiment, vraiment, j'ai le cœur lourd de partir tellement. On a pris à manger pour manger dans le train parce qu'on a 5h30 de trajet pour aller à Chongqing. Et ça y est, c'est la fin.